sommes dans la ville de Paris, devant la colonie, où nous avons rendez-vous avec Louisa Yousfi. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous. Alors, donc Louisa Yousfi, je suis présentatrice de l'émission Parole d'honneur et également, parallèlement à ça, je suis aussi militante, disons, antiraciste ou décoloniale. Avant, du moins, d'entrer vraiment dans ce mouvement qu'on appelle le mouvement décolonial ou encore le mouvement antiraciste politique, bon, j'ai toujours été conscientisée, on va dire, politiquement. J'ai un peu évolué dans des groupes qui se disaient être de gauche, d'extrême gauche. Je ne pense pas qu'on puisse expliquer un engagement politique uniquement à partir d'une expérience individuelle. Cela dit, je crois qu'il y a toujours quand même une espèce de déclic qui vient engager en fait plus ou moins notre histoire et qui vient faire que oui, effectivement, c'est à ce moment-là qu'on saute le pas ou pas. Moi, je date de manière assez précise à l'été 2014, puisque c'était pendant donc, les manifs contre l'offensive israélienne dans la bande de Gaza. Et je m'y étais rendue, en fait, je m'étais rendue à une des manifestations seule, ce qui est assez étonnant maintenant quand j'y pense, puisque c'est assez rare même d'aller dans une manifestation seule, c'est-à-dire sans avoir été socialisée dans un monde militant, dans un monde politique. Et donc j'y suis allée quand même, j'ai quand même trouvé l'énergie, la volonté d'y aller, sans tout à fait comprendre exactement pourquoi la cause palestinienne et ce qui se jouait à ce moment-là m'avait affectée de manière extrêmement forte, extrêmement intime. C'était une grande manif, je crois qu'il y avait eu, je sais plus, genre à peu près 30 000 personnes. Mais ce qui m'avait frappé davantage, c'était que cette foule, elle était constituée essentiellement des milieux d'immigration et des quartiers populaires. C'est la première fois en fait que je voyais autant pour le dire clairement, de Noirs et d'Arabes rassemblés comme ça au centre de Paris, avec une telle ferveur, une telle force. Il y avait un souffle qui m'a moi littéralement emportée. Et c'est comme si je me disais, ok, donc je suis là, je sais pourquoi je suis venue, c'est là que je dois être. Il y avait une rencontre avec ce que j'appelle le peuple indigène. J'ai compris que le peuple indigène existait, que c'était une communauté politique, une communauté d'expérience qui était là, qui existait quelque part, et qu'elle était en germe, qu'elle était en construction, et qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. À partir de ce moment-là, il y a eu un avant et un après, et ensuite, en y revenant, du coup, je me suis beaucoup intéressée. J'ai commencé à lire un peu des textes qui avaient été écrits ici et là sur ces manifestations-là, sur ces milieux en fait, puisque finalement c'est des milieux que je connaissais assez peu. Et du coup, j'ai découvert par exemple des textes qui avaient été écrits par le Parti des Indigènes de la République, notamment un spécialement écrit par Moussa Koussouma et Irfan Aboutalja, qui faisait un bilan en fait de ces manifestations à Gaza. Ce texte me donnait des clés de compréhension, puisqu'en fait il reliait effectivement la condition du post-colonisé en France, de l'intérêt donc impérialiste français, avec ce qui se passait effectivement en Israël et en Palestine. C'est là que j'ai commencé effectivement à m'investir véritablement dans ce milieu-là, dans le milieu donc antiraciste politique. C'est là que j'ai découvert toute la pensée décoloniale, et voilà, j'en suis jamais revenue, au sens où on n'en revient pas, parce qu'il y a toujours des choses à apprendre, il y a toujours des choses à faire, et en tout cas ce qui reste toujours présent, c'est le sentiment d'être à ma place, d'être là où je devrais être et où j'aurais dû toujours être en fait. Décolonial, c'est déjà partir du principe que le racisme, il est à historiser, c'est-à-dire à le ramener
à ces conditions historiques d'émergence et de reconduction aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines, c'est-à-dire notamment à le relier à la question coloniale. Considérer le racisme d'une façon décoloniale, c'est considérer qu'il est relié à la situation des populations qui sont issues de l'immigration post-coloniale. Donc c'est une façon de l'historiser, c'est-à-dire il ne s'agit pas de dire qu'en gros le racisme c'est quelque chose d'universel qui existe de tout temps, à toutes les époques, qui concerne tout le monde et que tout le monde est raciste plus ou moins. Non, c'est vraiment lui donner une profondeur et un contenu historique spécifique. Une fois qu'on a fait ça, donc déjà on politise la question du racisme, c'est-à-dire qu'on met un terme à cet antiracisme moral dont je crois on a beaucoup pâti, en tout cas dans les milieux d'immigration et des quartiers populaires on pâtit. Je pense évidemment à SOS Racisme et tout, mais je pense que c'est des choses qui sont maintenant un peu évidentes. Enfin, si on nous écoute, je pense que c'est un discours qui aujourd'hui a beaucoup tourné, cette distinction entre l'antiracisme moral et l'antiracisme politique. Les milieux issus de l'immigration post-coloniale vivent en fait des expériences communes, ont un statut social particulier qui fait qu'aujourd'hui il devient important de faire en sorte qu'ils s'organisent de manière autonome, c'est-à-dire que leur stratégie n'émane pas des partis traditionnels, donc sortent de la tutelle de la gauche, qui jusqu'ici les ramenait à d'autres problématiques en fait qui n'étaient pas les leurs, être décolonial. Donc du coup c'est vraiment défendre l'idée que l'immigration est une force politique à part entière, qui n'est pas simplement à relier ou à lire sous le prisme de la gauche ou de la droite ou de la réaction et du progressisme. C'est un territoire politique nouveau qu'on représente, qu'on incarne et qu'on est en train de construire et qu'il faut qu'il faut respecter dans son autonomie, c'est-à-dire qu'il faut écouter, entendre. Être décolonial, c'est effectivement chercher à débusquer tous les résidus en fait des rapports de domination de l'Occident en fait sur les pays du Sud. Donc c'est aujourd'hui être foncièrement anti-impérialiste, mais c'est en même temps aussi considérer que le rapport impérialiste, que le rapport colonial, il existe dans toutes les structures de la société, et qu'il faut aussi engager ce combat à tous les niveaux. Bien sûr aussi au niveau des pensées et de l'idée, sur les terrains de la polémique intellectuelle, de la polémique théorique évidemment, mais pas que, sur le terrain surtout politique, ce qui engage du coup la création d'organisations de l'immigration, de partis politiques issus de cette classe sociale qui défendent du coup les intérêts spécifiques des Noirs, des Arabes, des musulmans. Et voilà, ouais, c'est plus ou moins ce que je dirais.